C'est des joyeux psychotiques, joyeux psychotiques. Salut à tous, je suis Pierre. Et moi c'est Quentin. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. La vulgarisation scientifique française. De ses débuts à la télévision. Et enfin, on va vous parler de maintenant sur internet. Et notamment sur YouTube. Mais en premier lieu, revenons à la télévision. Avec notamment une série animée qui a marqué toute une génération. Et même celle d'après. Vous connaissez tous le générique. La vie, 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 la vie. Voici la vie. Il était une fois la vie est une série animée franco-japonaise réalisée par Albert Barillet et diffusée en 1987 sur France 3. Il était une fois la vie est en fait le premier support de vulgarisation scientifique à la télé pour les enfants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept des Il était une fois, nous retrouvons le personnage de Maestro dans différentes situations pour nous expliquer le corps, l'écologie ou même l'histoire de l'humanité. Chose à savoir, Roger Carrel doublait plusieurs personnages de la série, dont Maestro. Comment ça, vous connaissez pas Roger Carrel? Attendez, Kermit la grenouille? Winnie l'ourson? Sérieux? Dans Il était une fois la vie, Maestro est à la tête de toute la complexe machinerie du corps. Chaque cellule est personnifiée, leur fonction est expliquée et leurs origines sont racontées. Et leur corps lustré. Bref, maintenant parlons d'un deuxième pan de la vulgarisation scientifique française à la télé, avec C'est pas sorcier. Cette émission, diffusée sur France 3 à partir de 1993, était présentée par Fred, Jamy, Sabine et La Petite Voix. S'adressant aux spectateurs avec ses maquettes que tout le monde connaît. Oui, toi, là. Son intérêt est de pouvoir nous apprendre de manière ludique, tout en atteignant la complexité du phénomène scientifique, non sans oublier nos charmants bambins, et même toi, l'abruti du fond, pour que vous puissiez suivre et comprendre. Oui, encore toi. Oui, petite anecdote, et pour la parfaite transition, l'émission la plus consultée de C'est pas sorcier sur YouTube est celle concernant la drogue. Hé Jamy, viens voir. Tu serais capable de reconnaître cette plante? Du cannabis? Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Ah mais non, je te promets, je fais rien d'illégal. Viens me rejoindre. Je suis en Hollande. Ah bon, bah... Bon, assez divagué, on entre dans le vif du sujet. Celui qu'on a vu grandir depuis 2005 avec une vidéo d'un mec au zoo. Jusqu'à une autre d'un mec qui danse comme un cheval 7 ans plus tard. YouTube. Sur YouTube, on trouve de tout. Des vidéos de chatons mignons. Des histoires qui font peur. Des présentations d'armes. Parfois assez étranges. Ou encore, des vidéos russes. Mais depuis quelques temps, on y trouve aussi des enfants spirituels de C'est pas sorcier. La vulgarisation scientifique, qu'elle soit humaine ou technique, a percé, fait son nid et compte bien rester dans la place. Mais toi, au fond, jeune hyène mortifiée, tu te demandes certainement... Mais c'est quoi la vulgarisation scientifique? Et tu passes encore pour un débile. Mais ta question est pertinente. Selon Wikipédia, la vulgarisation scientifique est une forme pédagogique de diffusion des connaissances. Traduction, rendre le savoir accessible aux bouseux et non pas le réserver à une élite scientologico-franc-maçonnico-capitalo-communiste. Illuminati. Commençons par mon sujet favori, l'histoire. Et qui mieux que Nota Bene pour présenter les dessous de l'histoire. Nota Bene est une chaîne présentée par Benjamin Briot dont le but est de présenter des événements ou des faits historiques un peu oubliés des livres d'histoire. Cependant, ce n'est pas parce que ces sujets sont plus triviaux selon nos têtes pensantes à l'éducation nationale qu'ils sont traités avec moins de rigueur. En effet, dans Nota Bene, les sujets sont tout d'abord travaillés à l'aide de sources, qu'elles soient papier, avec l'aide de traités abordant le sujet ou de thèses, mais aussi numériques, avec des ouvrages trouvables sur Persée, Gallica, Google Books, entre autres. Tout cela est trouvable dans la description de la vidéo. Mais ce n'est pas tout. En effet, il est très simple de prendre une source et d'essayer de vendre un sujet avec. Mais la dérive est tellement facile. C'est pourquoi notre brave messire Briot
se fait lui-même corriger par un groupe qu'il appelle YouTubers Histoire. Ce groupe est composé de YouTubeurs, mais aussi d'historiens, de maîtres de conférences, de doctorants entre autres, et leur but est de vérifier les différents scripts qui seront postés sur la plateforme afin d'éviter toute erreur de sens. Car oui, sur YouTube il y a des mecs sérieux, pas que des podcasts sur l'intérêt c'était mieux avant. Mais cette information n'est pas accessible à tout le monde puisqu'elle n'est précisée ni dans le descriptif des vidéos ni dans le à propos de Nota Bene. Maintenant que nous avons parlé d'histoire, jetons un coup d'œil du côté de la science avec Dirty Biology, qui est une chaîne où Léo Grasset nous présente avec son frère des vidéos concernant la biologie, l'ethnologie ou encore l'anthropologie et plein d'autres sciences sympatoches du genre. Lui traite l'information de la manière suivante, en allant checker des sources préalablement vulgarisées, telles que les blogs du Café des Sciences, ou des revues de type Pour la Science, ou New Scientist, ou encore sur Reddit, où il va consulter si les gens ont parlé du sujet qu'il veut aborder. Il écrit sa chronique, ensuite la filme, et enfin la diffuse. L'intérêt principal de ces chaînes est que les sujets sont traités de manière ludique, avec humour, pour mieux captiver le spectateur. Ils sont aussi seuls décisionnaires de leur contenu, car ils n'ont de compte à rendre à personne, et profitent donc des libertés qu'offre Internet, et plus précisément YouTube. Cependant, liberté ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre d'hommes nus n'importe où non plus. Car tenter d'éduquer une masse, sans même la voir, peut amener plusieurs problèmes. Tout d'abord, il est important de rester centré sur le sujet, car comme on l'a dit précédemment, les youtubeurs tentent d'enseigner de manière ludique. Cependant, faire des blagues et autres références pour le spectateur peut, si elles sont mal dosées, amener la hantise de tout intellectuel, le hors-sujet. Le but étant aussi de ne pas rendre un sujet passionnant inutilement compliqué et confus, car cela dégoûterait le néophyte qui aurait pu faire des recherches plus tard sur le sujet si le youtubeur a bien fait son boulot. Car là est le vrai but de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Ce n'est pas d'expliquer simplement un phénomène naturel ou non. Le vrai but est surtout d'allumer la flamme de la connaissance, d'inciter le viewer à aller faire des recherches. Là est le vrai but de ces vidéos, la culture. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Au début de l'année 2015, une rumeur pointe le bout de son nez. Une rumeur qui, personnellement, m'a ravi. L'équipe de C'est pas sorcier est en train de préparer quelque chose. Le 8 juin 2015, une campagne de financement participatif est lancée afin de mettre en place un nouveau projet. L'Esprit Sorcier, une plateforme de vulgarisation scientifique avec la mise en place d'une émission par semaine interactive et aussi la mise en place de blogs où les internautes peuvent poster leurs articles. Marcel, le conducteur du camion, a même reçu une promotion. Il a à présent pour mission de mener les internautes vers l'astéroïde 23882 FC, qui est décrit ici comme la planète de la science et du savoir. Et le 7 octobre, après des mois de travail acharné, est enfin ouvert le site avec par semaine un grand dossier, un tutoriel, une émission en public et bien sûr le blog des internautes. La vulgarisation scientifique a pris, comme vous avez pu le voir, une place très importante dans le paysage culturel informatif, et particulièrement sur les médias jeunes, comme Internet. Concernant les différentes cultures de l'information, c'est assez difficile de déterminer le potentiel de notre sujet, car chaque vidéo a sa propre teneur en citoyenneté, en économie et en documentation. Mais personnellement, je dirais que le documentaire a une part plus importante que les deux autres. Les connaissances du futur seront bien transmises, et s'il le faut, vos serviteurs s'y colleront. Il y en a beaucoup sur internet, vraiment beaucoup sur internet. On est qu'une petite partie mais on s'amuse. On fait de la merde et on s'en fout. Alors les gars, abonnez-vous, laissez un pouce vert et un commentaire.